1932, ils ont écrit un livre sur les chiens de garde de l'époque, qui étaient les philosophes, les écrivains, les grands intellectuels. Je ne suis pas fort pour les confidences et encore moins à la télévision. Il faut pourtant que je vous en fasse une. À ma grande honte, je n'avais jamais lu jusqu'à ces jours derniers Paul Nizan. Les grands éditorialistes, les présentateurs vedettes, des experts médiatiques qui se sont rajoutés à ces chiens de garde 1932. Le cas de Christine Ockrent mérite qu'on s'y attarde. Alors que son mari occupe en 2008 le poste de ministre des Affaires étrangères, elle est nommée numéro 2 du nouveau pôle audiovisuel extérieur de la France, directement par le président de la République. Les nouveaux chiens de garde s'organisent autour de la connivence, en tout cas au départ. Ne soyez pas surpris de voir l'ancienne directrice de l'information de la principale chaîne de service public embrasser un ex-ministre de l'Intérieur condamné pour faux et abus de confiance. Elle donne le change. Mais en plus, il y a une connivence économique importante parce qu'à l'époque, les grands groupes industriels ou des grands groupes industriels et financiers ne possédaient pas les médias comme ils le possèdent maintenant. Monsieur Lambert peut zapper sur l'une des 8 chaînes du groupe Lagardère. Mais il peut aussi regarder le 20h de TF1 du groupe Bouygues. Ainsi, passer une journée sans le groupe d'Arnaud Lagardère a un prix. Celui de fréquenter une poignée de personnages du même acabit. Tous dirigeants de grands groupes industriels ayant investi dans les médias. Et on les retrouve dans cet endroit, entre autres, où ils se fréquentent, mais je dirais c'est une vitrine, c'est le siècle. Demi-économiste, économiste complet, haut fonctionnaire, homme politique, homme d'entreprise, patron, bien sûr. Et tout ce petit monde est comme poisson dans l'eau et copain comme cochon. La deuxième partie est consacrée à ces experts, notamment économiques. Le rêve d'Alain Perfit est devenu réalité. Ce spécialiste qu'il décrit, garant de l'objectivité et de la dépolitisation de l'information, est aujourd'hui l'invité permanent des plateaux de télévision, des émissions de radio et des colonnes de journaux. On l'appelle l'expert. Économiste, sociologue, politologue, intellectuel, ces titres universitaires donnent à ses affirmations le brillant de la science. Ces universitaires qui sont présentés toujours de façon neutre, depuis 20 ans, 30 ans, ont été les piliers de la propagande libérale. Elie Cohen, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes maître de recherche au CNRS, professeur d'économie. Dominique de Villepin, la semaine dernière, enfin cette semaine, a demandé... Je ne vois pas comment on peut prétendre aujourd'hui rester intellectuellement indépendant quand on est totalement inséré dans des réseaux de milieux d'affaires. On a essayé, au fond, de jouer avec un film où les initiés ne s'emmerdent pas. Et les autres, ils vont apprendre des choses, ils vont se construire aussi des idées plus carrées. Et on se demande s'il faudrait qu'ils disent pour qu'un jour, un média finisse par considérer que, écoute, là vieux, tu es gentil, mais tu vois, tu te rends bien compte, c'est plus possible, on va plus pouvoir te faire venir. C'est bien sûr le contraire qui s'est passé. Ce sont les mêmes experts qui sont venus commenter cette crise d'un système dont ils ont tant fait l'éloge. On ne peut pas imaginer qu'une telle toile de fond dégradée de l'information n'a pas des conséquences quand même sur les gens, sur leur façon de voir et de penser. Bonsoir Xavier Mathieu, vous êtes le délégué CGT de Continental à Clairoy. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que vous regrettez ces violences? Vous plaisantez, j'espère.